JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato et on démarre tout de suite avec le Bayern Munich qui est loin d'être en grande forme en ce moment. Le début de saison du club bavarois est plutôt décevant après une défaite 3-0 contre Leipzig en Supercoupe et plus récemment le match nul face au Bayer Leverkusen ce week-end. Une rencontre qui a laissé des traces visiblement. En tout cas, interrogé après cette égalisation de Leverkusen à la dernière minute, le coach Thomas Tuchel semblait passablement énervé. Generally, I think the draw is okay, but if you lead late, you want to win it, of course. We have two soft decisions against us, from the referee to decisive decisions against us, very soft decisions both against us, and that's how it is. Overall, the game is too open. I would love to have more control and more that we play more according to the plan, but okay. Vous l'avez vu, le technicien allemand n'a pas vraiment digéré les décisions arbitrales, mais cet énervement du coach est symbolique des tensions qui règnent en interne. En effet, l'ancien entraîneur de Chelsea et du PSG n'est plus vraiment en odeur de sainteté au Bayern. Cet été déjà, certains dirigeants du club n'avaient pas vraiment apprécié les remarques de Tuchel sur le recrutement bavarois. Ce sont notamment ces demandes répétées pour recruter un milieu de terrain supplémentaire en la personne de Palhinha qui ont déplu en interne, alors qu'il avait déjà un sacré matériel à ce poste. Avec ce mauvais début de saison du point de vue sportif, les dirigeants qui l'ont soutenu jusque-là commencent à se poser de réelles questions. Tuchel n'aura plus le droit à l'erreur. En effet, Bild explique aujourd'hui qu'une réunion secrète s'est tenue durant la trêve internationale. Au cours de celle-ci, la direction a recadré son coach en insistant sur le fait qu'il ne devait plus être négatif à l'égard du club publiquement. Le board bavarois a également demandé à Tuchel d'arrêter de critiquer directement ses joueurs dans les médias pour les affaiblir, une référence au dossier Joshua Kimmich. Car le torchon brûle entre les deux hommes, en témoignent les images de la sortie du joueur face au Bayer Leverkusen à l'heure de jeu. Kimmich était passablement énervé de devoir quitter le terrain et il ne s'en est pas caché. Dans les couloirs de l'Allianz Arena, l'international allemand s'est lâché face aux journalistes qui étaient venus le questionner sur la raison de sa sortie. Demandé à l'entraîneur aurait-il lâché aux personnes présentes. Vous l'aurez compris, sa relation avec Thomas Tuchel ne semble pas vraiment être au beau fixe. Et c'est exactement le même problème avec Matthijs de Ligt. Le néerlandais était encore remplaçant le week-end dernier. Et après la rencontre, lui aussi s'est lâché. Il est passé par la zone mixte et n'a pas mâché ses mots devant la presse. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je n'ai pas beaucoup joué lors des 4 derniers matchs, c'est terrible. Et bien sûr, ce n'est pas agréable car j'ai toujours envie de jouer. Si l'entraîneur m'a expliqué ses raisons, non, il ne l'a pas fait. Bref, avant d'accueillir Manchester United, les Bavarois sont loin d'être dans une forme olympique et surtout la tension au sein du club est à son comble. Et on en vient à la question du jour les amis, selon vous, Thomas Tuchel sera-t-il toujours le coach du Bayern à l'issue de la saison? Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs hier on vous demandait si vous compreniez toute cette agitation à Marseille et dans l'ensemble vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les supporters et leur volonté de faire partir la direction de l'OM. C'était un des grands moments de la soirée de ce mardi. La Lazio a arraché le match nul dans les ultimes secondes de la rencontre contre l'Atlético de Madrid. Résultat final, un partout. Mais le plus fou, c'est que c'est le gardien du club romain qui a inscrit ce but égalisateur. D'un coup de tête, Ivan Provedel a sauvé les siens à la 95e minute. Un grand moment forcément. D'autant que c'est seulement le 4e but d'un gardien dans l'histoire de la Champions League et le 2e dans le jeu. Le principal intéressé a réagi dans la soirée et a expliqué son but déjà devenu mythique. Je peux vous dire que je me suis inspiré d'Immobilier. Je le vois faire ses mouvements tous les jours. J'ai vu que Luis Alberto avait le ballon et d'habitude il centre au 2e poteau, donc j'y suis allé. Je n'avais pas réalisé que j'avais marqué, même si nous n'avons pas gagné, je profite de ce moment, parce que samedi nous jouerons à nouveau et nous devons améliorer notre début de championnat, a avoué Provedel, tout en restant lucide. En effet, la Lazio est actuellement 15e de Serie A après 4 journées, et les joueurs de Maurizio Sarri recevront Monza ce samedi. Même un joueur expérimenté aux joutes européennes comme Pedro semblait encore choqué par ce but lors de son passage en zone mixte. Voilà comment il a vécu les choses. Hemos celebrado increíble, ¿no? Dudo que haya marcado un gol así en Champions, ¿no? En el último minuto contra el Atlético de Madrid, que es un gran equipo y bueno, imagínate, ¿no? Pues una emoción muy grande todos dentro del vestuario, nos ha sabido este empate como si fuera una victoria, la verdad. Pero bueno, al final un punto y nada, tenemos que continuar, ha estado bien para empezar, aunque nos hubiera gustado ganar obviamente, pero al final pues un punto y tenemos que seguir. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec Manchester United. Un certain Ole Gunnar Solskjaer, ancien coach des Red Devils, est revenu sur le retour manqué, on peut le dire, de Cristiano Ronaldo à la maison. Car oui, il y a moins d'un an, CR7 était un joueur mancunien. Voilà ce que le coach norvégien a expliqué aux médias The Athletic. C'était une décision très difficile à prendre et compliquée à refuser. J'ai senti que nous devions la prendre, mais elle s'est avérée mauvaise. Cela a commencé avec Aston Villa à domicile et un penalty manqué en fin de match.
Lorsque vous avez un groupe, vous avez besoin que tout le monde tire dans la même direction. Quand les choses n'allaient pas bien, on pouvait voir certains joueurs et certains égos sortir. Toujours à propos du portugais, Cristiano Ronaldo pourrait faire un partenariat pour du catch. Incroyable mais vrai. En effet, d'après le journal AS, la célèbre organisation WWE souhaiterait attirer CR7 et le faire participer au Crown Jewel, un événement qui aura lieu en Arabie Saoudite le 4 novembre prochain. Bon, que les fans de Cristiano se rassurent, on imagine mal le quintuple ballon d'or monter sur le ring, mais sa présence, rien que dans les tribunes, serait déjà un énorme coup de projecteur pour cette soirée. En parlant de soirée, à 21 h ce mercredi, Lens affronte Séville, une belle affiche pour le retour en Europe des 100 et or. Côté espagnol, voilà à quoi devrait ressembler le 11 titulaire. Mitrovic dans les cages avec Jesus Navas et Pedrosa dans les couloirs de la défense, Sergio Ramos et Badé au centre. Devant eux, on devrait retrouver une doublette composée de Rakitic et Fernando. Souzo, Torres et Ocampos se chargeront de l'animation offensive, tandis qu'En-Nesyri devrait être aligné à la pointe de l'attaque andalouse. Sans surprise, côté lensois, c'est Brice Samba qui gardera les buts. Gradit, Danso et Medina composeront la défense à 3. On devrait retrouver Frankowski sur le côté droit et Machado à gauche. Au milieu, Mendy et Abdoul Samed seront certainement de la partie. Devant, Fulgini et Sotoka devraient être alignés en soutien de Wai. Et puis c'est officiel, le Barça a verrouillé une de ses pépites. En effet, le club catalan a annoncé ce mercredi avoir prolongé le jeune Alejandro Balde jusqu'en 2028. Une signature qui s'inscrit dans la politique blaugrana de conserver les jeunes talents du club avant de s'occuper désormais du cas Lamine Yamal. Et puis la Pologne a un nouveau sélectionneur. Fernando Santos avait été démis de ses fonctions il y a quelques jours. Son remplaçant est donc déjà nommé. Il s'agit de Michal Probiers qui entraînait jusqu'ici les espoirs. En revanche, Marseille n'a plus d'entraîneur, c'est désormais officiel. Marcelino a donc bien jeté l'éponge pour raisons extrasportives. Comme l'avait annoncé la Provence et la presse espagnole ce matin, il quitte ses fonctions 2 mois après son arrivée, ce qui fait de lui l'entraîneur qui sera resté le moins longtemps à l'OM au XXIe siècle. Marcelino fait donc déjà ses valises en compagnie de son staff technique. Et la Turquie aussi s'est séparée de son sélectionneur. C'est fini pour Stefan Kuntz. Son bilan à la tête de l'équipe n'était pourtant pas mauvais, mais il aurait été remercié notamment en raison de ses critiques envers ses joueurs lors de la défaite face au Japon. Selon la presse italienne, c'est Vincenzo Montella qui devrait lui succéder. Et enfin, saison sûrement terminée pour Ivan Perisic. C'est un gros coup dur pour le Croate qui s'est blessé à l'entraînement avec Tottenham au genou. Malheureusement pour lui, le ligament croisé antérieur du genou droit est touché et il va être opéré dans les prochains jours. Allez les amis, c'est l'heure de l'image du jour pour finir ce JT. Tout à l'heure, le RC Lens fait son grand retour en Ligue des Champions du côté de Séville, comme on le disait à l'instant. Certains courageux supporters ont fait le déplacement, en témoigne cette vidéo, des turbulents de Calais qui sont déjà très chauds dans l'avion. Je vous laisse écouter ça et je vous souhaite une excellente soirée. Les hommes, les mineurs de fond, et c'était mon enfance, et elle était heureuse, dans la pluie des cimeuse. Et j'avais des terribles, à défaut de montagne, quand je voyais la campagne. Mon frère était que noir, comme étaient ses parents, ma mère avait les cheveux.